Phileas Fogg est un gentleman très riche et très organisé et méticuleux. Il aime l'ordre et la ponctualité. Il a engagé un nouveau domestique nommé Passepartout. Il est français et très débrouillard. Chaque jour, Phileas Fogg se rend au Reform Club pour jouer aux cartes. Le 2 octobre 1872, il décide de faire un pari. Il va réaliser le tour du monde en moins de 80 jours. Il parie 20 000 livres. Le soir même, Phileas Fogg et Passepartout prennent le train pour se rendre en Italie. Au même moment, un vol a été commis à la Banque d'Angleterre. Le voleur ressemble beaucoup à Phileas Fogg. L'inspecteur Fitz va le poursuivre pour tenter de l'arrêter. Phileas Fogg et Passepartout arrivent en Égypte. Ils franchissent le canal de Suez. L'inspecteur Fitz veut arrêter Phileas Fogg, mais il n'a pas reçu son mandat d'arrêt international. Il ne peut donc pas l'arrêter. Phileas Fogg et Passepartout arrivent en Inde par bateau. À Bombay, dans le train, il rencontre un militaire nommé Sir Francis Cromarty. Dans le centre de l'Inde, le train est bloqué. Malgré tout, Passepartout, Phileas Fogg et Cromarty vont continuer à avancer. Ils voyagent à dos d'éléphant. En chemin, ils aperçoivent une pauvre jeune femme appelée Miss Aouda. Elle va être sacrifiée dans les flammes. Phileas Fogg et Passepartout réussissent à la sauver. Miss Aouda va accompagner Phileas Fogg et Passepartout. À Calcutta, ils disent au revoir à Sir Francis Cromarty, puis ils prennent le bateau pour aller à Hong Kong. À Hong Kong, Fitz fait boire à Passepartout dans une taverne. Il veut empêcher les héros de rejoindre le Japon. Passepartout monte quand même dans le bateau, toujours suivi par l'inspecteur Fitz. Au Japon, Passepartout arrive seul et sans argent. Il trouve du travail dans un cirque. Un peu par hasard, Phileas Fogg et Miss Aouda retrouvent Passepartout lors du spectacle du cirque. Ils embarquent alors pour aller aux États-Unis. Le temps presse toujours. Les trois héros arrivent à San Francisco. Lors de la traversée de la ville, il y a une manifestation. Un dénommé colonel Proctor s'en prend alors à Phileas Fogg. L'inspecteur Fitz s'interpose entre eux. Dans le train en direction de New York, Phileas Fogg et Proctor se retrouvent et veulent engager un duel au pistolet. Mais au même moment, le train est attaqué par des Indiens. Les héros vont se défendre. Mais Passepartout est fait prisonnier. Courageux, Phileas Fogg va délivrer son domestique. Les héros arrivent finalement à New York. Mais le bateau qu'ils devaient prendre est déjà parti. Phileas Fogg décide alors d'acheter un bateau pour rejoindre Londres le plus rapidement possible. Lorsqu'ils arrivent en Angleterre, Fitz peut enfin arrêter Phileas Fogg. Il pense toujours que c'est lui le voleur. Hélas, il a commis une grosse erreur car ce n'était pas lui. À cause de cette arrestation, les héros arrivent avec 5 minutes de retard sur l'heure prévue. Le pari est perdu. Phileas Fogg a perdu presque toute sa fortune. Il se retrouve seul avec Passepartout et Miss Aouda dans sa maison.
Phileas Fogg est très triste. Il se morfond dans sa maison. Miss Aouda demande à Phileas Fogg de l'épouser car elle admire ses qualités de courage et de persévérance. Passepartout part chercher le révérend pour célébrer le mariage le lendemain, mais il apprend alors qu'ils se sont trompés d'un jour. Il revient rapidement pour prévenir Phileas Fogg et Miss Aouda. Le pari n'est toujours pas perdu. Phileas Fogg, Passepartout et Miss Aouda se précipitent alors au Référend Club. Phileas Fogg a finalement gagné son pari. Grâce à ce pari fou, il a aussi gagné une merveilleuse épouse et un ami dévoué.